Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qu'on voit de manière très fréquente en médecine générale, ça concerne le diabète. Donc le diabète, on pourrait faire des dizaines de vidéos sur le sujet, c'est une maladie très complexe, il y a différents types de diabète. Les traitements, franchement, c'est pas simple, même en étant médecin, c'est quand même compliqué à gérer, mais il y a quand même des bases à connaître et à savoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je disais, c'est fréquent. Et souvent, les gens arrivent avec des incompréhensions. Purée, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ça va être la suite? Alors, diabète, comme je disais, il y en a différents types. En médecine générale, ce qu'on va voir le plus quand même, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. D'accord? Alors, tout simplement, il faut essayer maintenant de comprendre c'est quoi le diabète de type 2 et comment justement on le découvre. Alors, en général, souvent, ça arrive de manière quand même assez fortuite, c'est-à-dire sans qu'il y ait forcément de signes cliniques, d'accord? On va se retrouver avec des personnes, en général, au-dessus de la cinquantaine, qui vont faire une prise de sang, un bilan biologique, dans laquelle on va doser une glycémie à jeun. Donc la glycémie, ça va être le taux de sucre, le taux de glucose dans le sang, à jeun, après ne pas avoir mangé pendant une douzaine d'heures. Et là, on va retrouver parfois un taux qui va être plus élevé que la normale. Alors pour parler de diabète, on va quand même fixer un seuil qui va être celui de 1,26 g par litre de sucre dans le sang. Il faudra répéter le dosage pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur et pour confirmer le diagnostic. Mais quand voilà, on se retrouve avec une personne qui nous ramène sa prise de sang et qui a, je ne sais pas moi, une glycémie à jeun à 1,6, bon, là en général, il n'y a quand même pas trop de doute et on est souvent face à la découverte d'un diabète de type 2. Alors les diabètes, comme je disais, il y en a différentes sortes. Le plus fréquent, ça va être celui-là. Le diabète de type 2, ça concerne quand même 80-90% des diabètes. Donc après, on fera d'autres vidéos sur le diabète de type 1, par exemple. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur ça. Parce que le diabète de type 2, c'est quand même ce qu'on voit le plus, d'accord? Et la découverte de ce diabète, c'est quand même quelque chose qu'on voit de manière très régulière, très fréquente en médecine générale, tout simplement. Alors, les gens arrivent en se disant, mais mince, comment c'est possible en fait? Comment je suis devenu diabétique? Alors, question à laquelle on va essayer de répondre. Pour ça, il faut déjà comprendre le mécanisme, c'est-à-dire comment finalement, n'ayant pas ce problème de régulation du sucre dans le sang, on arrive à ce stade où finalement le taux monte, le taux monte, le taux monte pour finalement être diabétique. Alors, le sucre dans le sang, c'est représenté par ce qu'on appelle le glucose, la glycémie. D'accord? Elle va être régulée. Elle va être régulée par une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline qui est fabriquée par le pancréas. D'accord? Et l'insuline va permettre de diminuer le taux de sucre. Enfin, le maintenir. Avoir une homéostasie, c'est-à-dire être voilà, dans la bonne case, au bon taux. Alors, cette insuline, comment elle va faire grossièrement pour justement réguler cette glycémie? C'est simple. En fait, elle va faire rentrer le sucre dans les cellules qui en ont besoin. Nos cellules musculaires, par exemple. Donc, l'insuline va permettre d'ouvrir les portes, d'accord? Comme une clé qui va entrer dans une serrure, ouvrir les portes et ainsi le glucose qui est dans le sang va pouvoir rentrer dedans. On va aussi avoir d'autres phénomènes, par exemple au niveau du foie, le foie qui va pouvoir stocker, d'accord, du glucose sous forme de glycogène. Et on va avoir aussi des phénomènes qui vont jouer sur plutôt le côté gras, c'est-à-dire on va avoir par exemple nos adipocytes, nos cellules du gras, qui vont justement capter des éléments pour les stocker grâce justement à l'insuline. Enfin bref, vous avez compris, l'insuline va permettre de réguler le taux de sucre dans le sang en le rangeant à droite, à gauche. Cependant, ce qui va se passer dans le diabète de type 2, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où tout doucement, le corps, enfin les cellules du corps vont devenir insulino-résistantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va dire non, stop, on n'ouvre plus la porte, même si on reçoit le signal. D'accord? Donc on se retrouve dans ce phénomène où le corps continue à fabriquer de l'insuline, mais la réponse derrière, c'est pas trop ça. Donc on va avoir ce phénomène, mais qui est tout de même associé quand même à une diminution de l'insulinosécrétion. C'est-à-dire qu'on commence tout doucement aussi à sécréter moins d'insuline, mais cependant, on continue à en fabriquer. C'est juste qu'à ça s'associe un phénomène, comme je viens de le dire,
d'insulinorésistance où, voilà, je me répète peut-être, mais c'est important pour le comprendre, les cellules du corps, voilà, elles restent fermées, elles disent, on ne prend plus personne ici, d'accord, la salle est pleine, et du coup, bah, finalement, le sucre qui est censé aller se mettre à droite, à gauche, se stocker sous différentes formes, bah, il reste où? Il reste dans le sang. D'accord, il reste dans le sang. Et donc, si on fait une prise de sang à jeun, ou même non à jeun, on va retrouver un taux de sucre très élevé parce qu'il se balade. Ça peut entraîner par la suite des signes cliniques, comme par exemple le fait de beaucoup faire pipi, parce que forcément, le sucre en grande quantité dans le sang, c'est toxique, il faut l'éliminer. De quelle manière? Bah souvent, on va le pisser. D'accord, donc on va beaucoup boire parce qu'on pisse beaucoup. Et on va beaucoup pisser, c'est un des signes du diabète, mais qu'on va retrouver surtout dans le diabète de type 1 qui apparaît de manière quand même un peu plus brutale. Mais enfin bref, on parlera du diabète de type 1 plus tard. Donc là, on est face à ça et on dit mince, là vraiment, bah, là, un diabète de type 2 qui est en train de qui s'est créé. Hein, donc quand le diagnostic est posé, et les gens disent mais pourquoi j'en suis arrivé là? Bah, maintenant que vous avez compris un petit peu le mécanisme à l'intérieur du corps, on peut se poser la question, on peut trouver des réponses assez simples. Il y a des réponses. Hein. Déjà, bon, faut savoir qu'il y a quand même tout de même, ça reste une maladie, donc il y a tout de même des facteurs prédisposants, des facteurs génétiques. C'est pas une maladie à transmission dominante dans le sens où je suis diabète de type 2, donc mon fils sera diabète de type 2. Non, mais il y a des facteurs familiaux, de l'hérédité, comme dans la plupart des maladies. D'accord, j'ai pas de chiffres là à vous donner, mais il y a une prédisposition familiale. Cependant, on peut parler de prédisposition génétique, mais il y a aussi un aspect de prédisposition, on va dire, culturelle, hein, c'est-à-dire que forcément, les habitudes de vie, d'alimentation, d'activité sont transmises aussi, hein, c'est un phénomène social, et du coup, on peut avoir ce phénomène aussi avec des populations qui sont plus sujettes à d'autres à développer un diabète. D'accord? Après, à côté de ça, on va avoir manque d'activité physique. D'accord? Manque d'activité physique et les apports en sucre et en gras trop importants. C'est quand même ça, finalement, les clés du développement justement de ce diabète de type 2. Donc le développement donc, est plus élevé avec l'âge, hein, l'avancée en âge. Mais finalement, si vous apportez, il y a un phénomène qu'on dit de glucotoxicité, trop de sucre dans le sang. Et alors là, le sucre, souvent les gens disent ouais mais je mange pas trop sucré. Il faut savoir que le sucre, c'est pas que les sodas ou alors les bonbons ou les gâteaux. Donc je parlais de glucose, de glucides. Les glucides, on va les retrouver aussi dans les féculents, dans les pâtes, dans le riz, pardon, dans les pommes de terre, forcément dans le pain. Donc si vous mangez des quantités importantes de glucides qui vont arriver comme ça de manière énervée, on va dire, dans votre sang en grande quantité, bah, il va y avoir au début ce phénomène, comme je le disais, l'insuline, elle va dire, bon, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Et au bout d'un moment, mince, les capacités, on va dire, de stockage sont un petit peu saturées, la machine tombe un petit peu en panne et il y a ce phénomène qui va s'installer, d'accord? Donc les apports trop importants en glucides, surtout ce qu'on appelle les glucides avec index glycémique élevé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des glucides qui vont faire monter le taux de sucre dans le sang très rapidement. Vous l'ingérez, ça monte. À différencier de ceux avec un index glycémique bas, vous allez manger par exemple les fibres, le pain complet, etc., qui va faire que bon, le taux de sucre va monter lentement, doucement. Je regarde juste si ça continue à filmer. Ouais, c'est bon. Donc, phénomène de glucotoxicité où l'apport important en sucre avec le temps va diminuer les capacités justement de réponse à l'insuline. Il y a aussi le même phénomène un peu qui peut se traduire avec un phénomène qu'on dit de l'hypotoxicité. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait la diminution aussi de sécrétion d'insuline va faire qu'on va avoir beaucoup d'acides gras libres dans le sang qui vont entraîner des phénomènes aussi qui vont amener à un développement de diabète de type 2. Donc les apports, trop importants, riches, caloriques, le grignotage surtout, hein, c'est-à-dire vraiment vous apportez tout le temps en petite quantité comme ça des petits boosts de sucre qui vont un peu dérégler la machine. D'accord, manque d'activité physique parce que l'activité physique permet aussi d'augmenter la réponse à l'insuline, de diminuer ces phénomènes.
Donc voilà, c'est un tout, hein. Prédisposition génétique, le contexte, on va dire, culturel, l'alimentation, avec beaucoup justement d'apport en sucre, en gras, du grignotage, un manque d'activité physique, un ensemble de tous ces phénomènes qui vont justement entraîner une insulinorésistance et développer un diabète de type 2. Donc, vous voyez déjà, rien que sur un petit peu la découverte et en gros les causes de manière grossière un petit peu comme ça qui développent le diabète, ce diabète, on a dit beaucoup de choses. Donc je pense déjà qu'on peut s'arrêter là. Le message du coup, juste à retenir, c'est que le diabète finalement de type 2 est une maladie quand même sur laquelle on peut faire de la prévention en justement jouant sur notre alimentation, en ayant une alimentation pas trop riche en sucre, en gras aussi, en jouant sur les index glycémiques, en privilégiant des aliments avec des index glycémiques bas, en luttant contre la sédentarité. Ça vraiment, genre, c'est mon combat. C'est les gens, je leur dis de bouger, faire du sport, maintenir, voilà, lutter aussi contre les phénomènes de surpoids, d'accord, d'obésité. Donc voilà, activité physique, l'alimentation, les habitudes de vie. Et puis voilà, après il y a aussi des phénomènes de stress physique et psychique qui peuvent jouer sur justement le développement du diabète. Mais vous voyez que en fait, c'est un package, d'accord? C'est pas une cause qui fait qu'on a un diabète de type 2, c'est vraiment un ensemble. Et comme c'est multifactoriel, qu'il y a vraiment plusieurs choses qui s'intriquent pour développer la maladie, bon, on peut faire quand même justement un peu de prévention, d'accord, pour pas se retrouver dans cette situation où on fait mince pendant des années, j'ai pas fait gaffe, et là du coup je me retrouve justement avec une glycémie à jeun très élevée. Voilà un petit peu le message à retenir. Donc le diabète c'est très intéressant, mais c'est quand même très compliqué. Donc là c'était vraiment une petite vidéo sur diabète de type 2, circonstances un petit peu de découverte, et puis les causes qui vont entraîner la maladie avec le mécanisme qui fait justement que ça se développe. Bon, il y a encore énormément de choses à dire, les traitements, la prise en charge, les différentes molécules, on pourra parler du diabète de type 1. Donc posez vos questions en commentaire, à savoir ce sur quoi vous voulez que je parle en vidéo, et on fera une vidéo sur le sujet potentiellement, d'accord? Sachant que j'ai aussi des potes qui sont diabétologues, on pourra demander aussi leur avis d'experts sur des sujets peut-être un peu plus pointus, parce que bon, là je vous parle de manière quand même assez simple, je ne suis pas non plus un expert de ouf dans le domaine, mais je pense maîtriser un petit peu ce qu'il faut savoir maîtriser pour faire la médecine générale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, moi, je vous dis, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao ciao.